Salut tout le monde, ici Mike, votre présentateur préféré. Avant de commencer la critique sur Cœur meurtri, je vais d'abord préciser deux choses. Première chose, arrêtez-moi ces grèves, s'il vous plaît. Ça fait des mois qu'on veut reprendre les cours. Je veux déjà avoir mon diplôme. Je veux déjà, c'est ma troisième et dernière année, je veux avoir mon diplôme, je veux passer à autre chose, faire de tas de projets, réaliser des trucs en tant que professionnel, s'il vous plaît. Ces derniers temps, je suis à la maison parce qu'il y a des grèves des enseignants et du coup, je comprends ce qu'ils veulent, je comprends ce qu'ils désirent, mais j'espère que ça va être réglé pour que je puisse avoir mon diplôme en fait. S'il vous plaît, merci. Merci. Deuxième chose, je suis allé voir le film Cœur meurtri à Entre nous bar. Non, c'était pas dans une salle, c'était à l'air libre. Et je suis allé là-bas parce que c'est connu pour être une bonne ambiance. Ouais, pour les jolies filles surtout. Ouais, bon, pas seulement ça, pas seulement que ça, il y a vraiment de la bonne ambiance, les serveurs sont accueillants, la nourriture est bonne, les cocktails aussi, la sécurité est bien assurée. D'accord. Je n'ai pas fini. Oui. Il y a aussi le prix de la séance aussi, parce que cette fois, elle avait baissé à 3000 francs pour les standards, 1000 francs pour les VIP et 150 000 pour ceux qui viennent avec 5 personnes. Eux, ils avaient droit à leur salle. Je me demande bien quelle salle c'était. En fait, quand elle a dit salle, je me suis posé la question, mais quelle salle exactement? Mais bon, moi je crois, je les ai vus en hauteur en fait. Ils étaient à côté de nous, mais en hauteur. Je pense que peut-être c'était ça la salle. Et j'en suis pas si sûr. D'ailleurs, Emeraude était présente, mais pas l'acteur. Bon, c'est ce qui était dommage. D'accord. Je n'ai pas fini. Oui. Ça, c'était pour les bons côtés. La séance a commencé à 20h, alors que ça devait commencer vers les 18h. Résultat, la pluie est arrivée à temps. Sans surprise, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo que vous allez voir jusqu'ici, ça ne sert à rien de donner 10 000. Pardon. Non. Je suis désolé. J'ai fait VIP. Vous m'avez dit, j'avais bien dit, attention, j'avais bien dit que je ne devais pas assister à la séance, mais ça dépendait du prix parce qu'elle avait baissé le prix comme je vous l'ai dit. Et là, j'ai voulu faire 10 000 parce qu'elle avait baissé 10 000 VIP. J'ai dit, bon, comme c'est VIP, je veux voir ce qu'il en retourne. Je vous assure, ça ne sert à rien de mettre VIP. La nourriture, c'est toi qui paies. La boisson, c'est toi qui paies. C'est nul. En fait, tu as juste une place devant. Tous ceux qui ont donné 3000, tu as une place devant. Mais tout le monde sait qu'au cinéma, ceux qui vont au cinéma, vous savez très bien que la place de devant n'est jamais. Assis, nom d'un chien. Personne n'aime la place du devant. C'est très rare de prendre la place du devant. C'est-à-dire que on préfère retourner s'asseoir au fond de la classe. Soit tu es au fond, soit tu es au milieu, mais devant, non. Et je vous assure que surtout, peu importe la place où tu vas aller te positionner, tu vas voir le film. Parce que l'écran est large. Tu vas toujours voir le film. En fait, je ne suis même pas sûr que les 10 000 c'était parce qu'il fallait faire les photos avec la star. J'ai pas pu vérifier parce que je suis rentré tôt. Je suis rentré à 21h parce que j'habite à Ovendo. Il fallait que je rentre déjà, il se faisait tard. Quand même. Bon, c'est la deuxième fois que je fais un VIP pour un Gabonais. La première fois, c'est la deuxième fois parce que la première fois, j'avais fait ça pour un ami qui avait projeté un film, je ne dirai pas le nom. Et si vous voulez que je dise le nom, mettez-moi ça en commentaire. J'étais allé pour ça projeteur de 10 000 et de 1. J'étais seul. J'étais quasiment la seule personne qui avait mis ça à 10 000. Et le truc dans tout ça, c'est que j'étais assis avec ceux qui n'étaient pas VIP. Le truc qu'ils m'ont mis pour me calmer, c'était juste que j'étais assis devant. Et devant, comme je vous ai dit, c'est pas tout le monde qui veut être assis devant. C'est pas tout le monde qui veut être assis devant. Je sais pas pourquoi les Gabonais réfléchissent comme ça. C'est pas parce que tu as mis ça VIP que la personne doit s'asseoir devant. Non, je suis désolé. C'est pas ça qui fait que le film soit bon ou que la séance soit magnifique. C'est grand. Donc forcément, peu importe où tu es assis, tu vas voir. C'est ça le cinéma.
L'IFG a raison de mettre ça à 5 000. C'est les seuls qui ont un tarif assez normal. 5 000. Il faut baisser. Il faut que tout le monde soit d'accord que ce soit 5 000. Parce que si on commence tout le monde à mettre 200 000 ou 20 000 ou 40 000, ça ne va pas avancer. On n'aura pas un bon ciné. Déjà, les Gabonais ont du mal à aller au cinéma. Si on commence à donner des prix comme on veut, ils vont fuir. Ils ne seront plus motivés. J'ai une amie qui m'a dit, mais combien de personnes vont au cinéma à Konam 2? J'ai dit, ouais, tu as raison. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Je ne peux pas répondre à ça parce que c'est cher. Déjà de 1, c'est loin, déjà de 1, et il n'y a qu'une salle de ciné, déjà de 1, j'ai beaucoup de 1, excusez-moi, je pense qu'il y a beaucoup de 1. Ça va les faire fuir si vous mettez une somme énorme, en fait. La première fois que j'étais allé pour un VIP pour voir un film gabonais, c'était 10 000. La chose qu'ils m'ont donné, c'était une crêpe au chocolat, avec une bouteille d'eau. Alors que moi, j'aime pas les crêpes au chocolat. J'aime pas les crêpes du tout, j'en ai trop mangé. Je n'ai même pas mangé ça. La bouteille d'eau était juste la bouteille. J'ai pas utilisé ça. Je sais pas pourquoi les Gabonais, eux, ils pensent que quand on met un film à 20 000, les VIP, c'est du genre, assieds-toi devant. Non, c'est pas ça. Attention! Tous ceux qui regardent mes vidéos, je suis pour soutenir le cinéma gabonais. Mais il ne faut pas être déconnecté de la vie réelle. Tu ne vas pas, par exemple, donner des prix qui vont au-dessus de ce que les Gabonais peuvent gagner financièrement. Beaucoup de Gabonais ont du mal à subvenir à leurs besoins financièrement. Avec la SCG et tout ce qui va... Je suis désolé de citer cette boîte. Mais avec la SCG qui va dans les millions, les milliards, vous demandez à ses clients de payer. Et même quand les clients vont avec des justifications, ils vont te dire, c'est pas recevable. Mec, ça sert à rien. Les gars n'ont pas de moyens, c'est difficile. Donc quand tu mets un film, tu projettes un film à cette somme, financièrement ça va pas. 20 000 ou 100 000. C'est seulement les DG que tu vas assister. Je vous assure qu'à l'endroit où j'étais assis, il n'y avait pas beaucoup de gens. On était assis dans le room, mais il y avait des sièges vides. Alors que les 3000, toutes les places étaient prises. Sachant aussi qu'il y a la distance. Moi, j'habite à Konam 2. Donc, je dois prendre encore mon taxi proposé 1500 pour aller là-bas. J'arrive là-bas. Il me dépose. Je regarde le film. Je paie encore à manger. Et ensuite, je reprends un taxi encore 1500. Sincèrement, je ne sais pas quelle est la stratégie du journal d'Emeraude. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a en tête. J'exige de comprendre. Parce qu'elle sait que durant cette période d'avril, on a deux météos. Le matin, il fait chaud. Le soir, il pleut. Donc, elle devait prévoir une salle. Elle devait prévoir une tente pour tout le monde, pour que tout le monde puisse regarder le film. Parce que c'est pas bien de se lever pendant la séance. C'est ça en fait. Mais non. Bon, à moi si il y avait, vous savez, pour ceux qui sont déjà allés à Entre nous bars, il y a un endroit où effectivement il y a un toit et on se met dedans. C'était écrit réservé. Je ne sais pas si c'était prévu pour nous aussi, au cas où il pleuvait, mais... Oui, mais même... Allez regarder la critique sur pourquoi je trouve que le prix est bizarre, parce que je ne vais pas revenir là-dessus. C'est grâce à ces vidéos que je dis ce que je pense, au niveau cinéma. Parce que quand je suis avec quelqu'un, la personne me dit, Forest, tu parles trop au cinéma. Avec ces vidéos, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je fais mon émission, je raconte ce que je veux, je dis ce que je déteste. Mais bon, heureusement que la pluie est arrivée vers les dernières minutes du film, donc on a pu bien profiter de la séance. C'était la deuxième chose. Et je tiens bien sûr à remercier le journal d'Emeraude d'avoir baissé le prix de la séance. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, parlons du film Le cœur meurtri. Un criminel qui est poursuivi partout avec la justice à cause de la drogue. Have you been to Gabon before? My first time. First time. Le film est réalisé par Frank Raja, un réalisateur nigérien.
Je pensais que Journal Emeraude était réalisatrice, mais non, elle est productrice avec Martine Lomba et actrice principale. C'est une coproduction nigéro-gabonaise. Et je vais vous le dire tout de suite, j'ai trouvé ce film génial. Je vais être honnête, j'ai aimé le film. Tout n'est pas parfait, c'est vrai. Au moins vous passerez un bon moment en le regardant. Encore une fois, mon avis n'engage que moi. Mais quand je suis sorti du cinéma, je voulais revoir ce film. C'est l'une des meilleures collaborations entre nous les Gabonais et ceux des pays étrangers. En fait, l'histoire c'est Yvette, une enquêtrice qui arrête un immigrant clandestin accusé de trafic de drogue. Malgré les avertissements de sa mère et de son patron, elle décide de l'aider jusqu'à tomber amoureuse de lui. Mais, sans oublier que cet homme cache quelque chose, ainsi que sa mère. En fait, si vous aimez les films de Nollywood, vous allez aimer ce film. C'est un film pour les jeunes, les filles, c'est un film pour les femmes, pour la gente féminine. Ce que j'aime, moi, particulièrement dans ce film, c'est que on ne prend pas parti pour le sexe féminin ou le sexe masculin. On dit que tout le monde est un connard, sans vouloir trop spoiler. C'est savoir jusqu'où on est prêt à aller par amour. Eh oui, c'est l'amour. J'aime la façon dont l'histoire évolue petit à petit. La façon dont les personnages réagissent à chaque révélation. Les acteurs jouent bien. Mention spéciale à Majid Michel. Je tiens à vous dire que le public a crié quand Emeraude s'est mis à parler anglais. Mais ça prouve qu'elle a investi, elle a été investie. C'est pas anglais, c'est vrai, mais ça, bon, enfin, l'anglais que vous savez, que l'anglais d'école, les gens ont crié quand elle a parlé anglais, même moi j'étais surpris, mais bon, ça va avec l'histoire, parce que, comment dire, le personnage de Majid Michel ne parle pas d'abord français au début. C'est petit à petit qu'il commence à parler français, donc la première fois qu'elle l'a rencontré, elle a été obligée de s'adapter à sa langue. C'est un film touchant de manière générale. La musique est belle. D'accord. Je n'ai pas fini. Oui. Bref, c'est ce que j'ai aimé dans le film. Mais j'ai quand même quelques petits défauts. C'est qu'on n'a pas de scène où l'on sent qu'Yvette tombe amoureuse du migrant. J'ai pas l'impression, j'ai découvert. Quand on voit, c'est bim, directement elle est amoureuse de lui. Mais j'ai pas ressenti cette raison valable. En fait, ça peut être peut-être le fait que au début, vous allez me dire qu'au début, elle n'était pas amoureuse de lui, mais quand même, le fait qu'elle croit à l'innocence de cet homme, c'est aussi sorti un peu, j'ai trouvé ça un peu rapide. Et elle pleure beaucoup pour quelqu'un qui est dans les forces spéciales, plutôt quelqu'un qui est habitué à arrêter des gens, à voir des gens se faire arrêter pour des trucs injustes. Normalement dans la police, tu vas pas pleurer comme ça. Elle abuse dans les larmes en fait. Le fait qu'elle croit facilement à cette innocence, moi à l'innocence de l'homme, j'ai eu un blocage par rapport à ça. Et je vous ai parlé du fait qu'il soit soupçonné de vente de drogue. Oubliez tout ça. Au début du film on en parle, mais après ça disparaît. On n'en parle plus, c'est disparu, on ne sait pas qui sont ces personnes qui ont voulu mettre de la drogue dans le sac. On ne sait pas, ça n'intéresse pas, ça passe à autre chose rapidement, ça emmène une tournure différente, une tournure romantique. Ça n'a aucun impact sur ce qui arrive après. Limite, c'est pour montrer à quel point Yvette s'investit pour le sauver. Ce n'est même pas la seule chose qui n'est pas aboutie. C'est pas la seule révélation qui n'est pas aboutie. Il y a aussi plein d'autres révélations qui sont énoncées, mais on n'a pas la suite en fait. On n'a pas de réponse. On a l'impression que c'est la première partie d'un film. Voilà ce qui rejoint ce que je disais sur la critique du film du Chic, du Choc et de l'échec de Jérémy Choi. Nous les Gabonais, on a du mal à finir une histoire. Soit on finit ça trop rapidement, soit c'est illogique, soit on a l'impression que c'est la première partie du film. On a l'impression qu'il y a un à suivre qui arrive.
Et dans ce cas-là, je suis plus dans la troisième option. Ne vous attendez pas à une fin satisfaisante. Il n'y a pas de fin satisfaisante dans ce film, du moins comme nous l'espérons. Sans oublier que le film donne l'impression que les Nigériens sont tous des gros... Sans oublier que le film laisse l'impression que les Nigériens sont tous des grands méchants. Il y a des scènes de drame qui sont trop bien éclairées, alors que si c'était moins éclairé, ça aurait joué avec le côté dramatique de la scène. On sent que le budget était serré. Il y a même une grille. Il y a même des grilles qui n'ont pas du tout de logique. On a l'impression que ce sont des grilles trop bien décorées pour que ce soit une prison. D'ailleurs, je pense qu'ils ont appelé le doubleur de Majid Michel pour les scènes où il parle français. Ça s'entend par la façon dont il parle. Quand il parle, tu as vraiment l'impression que c'est un doubleur. Et il y a des trucs qu'il dit, par exemple à la bouche, chanson qu'il dit, il dit wonderful, mais le truc dit magnifique, mais il n'y a pas le A, il y a le wonderful. Tu sens que là, le mec est doublé. En fait, c'est sûr qu'ils ont dû prendre les doubleurs officiels de Majid Michel. Et il n'y a pas que lui, il y a d'autres acteurs nigériens. Quand ils parlent français, on sent que les gars sont doublés. Donc c'est peut-être les gars ne voulaient pas s'investir autant pour parler français. Soit c'était par manque de temps, soit c'était par manque de motivation, soit c'était par manque de budget. Au niveau des transitions, la caméra ne montre que le même plan. C'est-à-dire que on monte la ville et ça va vite. Quant à l'affiche du film, vous me direz que c'est joli, vous allez me dire que c'est joli, c'est beau, d'accord. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est joli. Mais quel est le rapport avec l'affiche et le film? On montre le personnage d'Yvette, joué par Emeraude, en grand, avec le personnage de Majid Michel à côté. Et en bas, on montre les villes. Quel est le rapport avec la ville? C'est leur vie privée. Quel est le rapport avec la ville? Il n'y a plus aucun rapport, ça n'a aucun rapport avec le film. Tu te dis que c'est une femme qui contrôle la ville, ou c'est un homme qui contrôle la ville, on dirait que c'est des parrains ou un truc comme ça. C'est un homme qui est derrière elle, qui essaie de l'utiliser pour contrôler la ville. Rien, pas du tout. C'est pas ça. C'est une histoire d'amour. En réalité, c'est un film imparfait, mais très sincère. Pour moi, Le Cœur meurtri mérite 14 sur 20. C'était un vrai bon film. J'ai aimé le film. Je suis désolé et je suis fier. Malgré tous les défauts que j'ai donnés, vraiment j'ai passé un bon moment et j'ai été heureux de voir un film gabonais de la sorte. Même si ce n'est pas total Gabon, c'est un combo. Mais bon, 14 sur 20. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Dites-moi en commentaire si vous allez aller regarder ce film parce que je crois qu'à Libreville, ce n'est plus disponible. Je pense qu'elle va diffuser maintenant. Elle va projeter ça dans les pays étrangers. Je pense les pays étrangers africains. Et dites-moi aussi si vous avez aimé le film, ceux qui ont vu. Soutenez le cinéma gabonais. Et on se dit, on fait comme ça.